Mais nous allons commencer avec vous, Christelle Ploquin, par les dessous d'un petit incident de plateau qui a entouré une récente émission dans laquelle Thierry Ardisson venait faire la promotion de son livre de souvenirs. Voilà, c'était sur le plateau du Grand Journal mardi dernier sur Canal+. Michel Denisot et Thierry Ardisson évoquaient cette vieille affaire de plagiat qui date de 1994. À cette époque, c'était la parution du premier livre de Thierry Ardisson intitulé Pondichéry. Et Ardisson avait reconnu avoir plagié 6 pages. Et il reparle de cette histoire dans son nouveau livre. Le bouquin Pondichéry, Pondichéry, j'ai copié 6 pages. Ouais. C'est con. Ouais. En plus, tous mes amis écrivains. Ce qui est surtout con, c'est de se faire choper. Oui, mais non, mais c'est pas ça. Mes potes écrivains m'ont dit, mais Thierry, quand on recopie dans un livre, on change un peu, on change. Mais toi, t'as photocopié, t'es idiot. Voilà. Et je me suis fait serrer, et ça a été humiliant. Voilà, ça c'est vraiment on parle de cicatrices, de blessures, de vie, de la vie, quoi. Ça, pour moi, ça a été terrible parce que je place la littérature au-dessus de tout. Et donc, d'un seul coup, je me faisais gauler pour 6 pages dans un bouquin de 300 et quelques pages. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça fait 10 ans que je m'explique là-dessus. Alors, vous avez entendu, mais vous n'avez peut-être pas compris, le spectateur qui a crié dans la salle, il a crié « c'est faux, c'est plagié pour moitié ». Alors, quelques secondes plus tard, il essaye à nouveau de se faire entendre en s'approchant cette fois du plateau. Donc la saveur de la pastèque, alors porno bouddhiste, c'est le réalisateur lui-même qui définit ce film comme ça. Porno parce que ça se passe dans le milieu du cinéma porno, et bouddhiste parce que c'est quand même un film qui a un... C'est pas grave. Bien. Allez voir la totalité du film en tout cas. La saveur de la pastèque. Voilà, alors l'émission continue comme si de rien n'était une fois le trublion évacué. Et plus tard, Michel Denisot revient sur l'incident et Thierry Ardisson donne son explication. Vous avez vu tout à l'heure, il y a un trublion qui s'est un peu immiscé autour du plateau, il a été évacué, tout va très bien, il n'y a aucun problème. Vous savez qui c'est, non? Oui, je sais qui c'est parce que quand j'étais chez Morandini à la radio sur Europe 1, il est arrivé comme ça à passer entre les gouttes et à me poser une question. C'est des gens du site de Dieudonné qui s'appelle Ogres, O-G-R-E-S, et qui m'en veulent pour les raisons qu'on imagine, quoi, compte tenu de ce que j'ai dit à Dieudonné quand il était dans Tout le monde en parle. Incident clos. Alors ça, c'est l'explication donnée par Ardisson et on n'en aura pas d'autres dans l'émission de Canal+. Christelle, vous avez enquêté sur les vraies motivations de ce perturbateur. Alors déjà, ce perturbateur, il s'appelle Jean Robin, c'est un étudiant de 25 ans. En fait, il a simplement été intrigué par cette histoire de plagiat et il a décidé de passer son été à éplucher d'un côté, ligne par ligne, le livre de Thierry Ardisson, et de l'autre, tous les livres qu'il a pu trouver qui parlaient du sujet. Et donc sa découverte, c'est qu'il n'y aurait pas simplement 6 pages de plagié, comme le redit Thierry Ardisson dans son nouveau livre, mais qu'il y en aurait une 60aine minimum. Alors ce qui énerve Jean Robin, c'est que parmi toutes les rédactions auxquelles il a envoyé son enquête, seul le site des Ogres a repris l'information, site qui effectivement soutient Dieudonné, mais dont ne fait pas partie Jean Robin. Et ce qui l'énerve encore plus, c'est que ni le journaliste confesseur d'Ardisson pour son nouveau livre, ni les animateurs comme Denisot qui reçoivent Ardisson sur leur plateau n'ont fait de contre-enquête. Alors, contre-enquête que vous êtes évertué à faire. Ouais, alors je me suis juste contentée de vérifier si l'énorme travail de Jean Robin était probant. Et de fait, je ne sais pas si ça arrive à 60 pages en tout, mais c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup d'extraits du livre de Thierry Ardisson qui ressemblent étrangement à tous les autres livres dénichés par Jean Robin, 6 en tout. Alors, ces histoires de plagiat, c'est toujours assez compliqué, Christelle, parce que le plus souvent, les phrases ne sont pas exactement recopiées. Voilà, alors on a choisi juste un échantillon parmi les nombreux exemples. C'est dans un livre qui s'appelle De Lanka à Pondichéry, qui a été écrit par Douglas Taylor en 1931. Alors Daniel, je vous laisse lire l'original, moi je lis le livre d'Ardisson. Alors, attention, moi je vais donc faire la voix de Douglas Taylor, on va faire quasiment la dictée de pivot. Je commence. Au fond de la salle, debout pour recevoir leurs invités, se tiennent le gouverneur et Madame D. Au fond de la salle, debout pour recevoir leurs invités, attendaient le gouverneur et Madame. Lui, en grande tenue d'uniforme blanc, bicorne à la main. Lui, en grande tenue d'uniforme blanc, bicorne à la main, épée au côté. Elle, en un robe gris perle. Elle, dans une robe de satin perle. Parmi les dames, rien que des robes pailletées, à franges et à volants. Partout, ce n'était que robes pailletées, à volants ou à franges. Dans un mélange bizarre de teintes et d'étoffes et que l'on dirait fait en hâte à la maison pour quelque carnaval costumé. Mélange étrange d'étoffes et d'époques que l'on eût dit cousu en hâte à la maison pour quelque carnaval. Etc. Voilà, bon, et on aurait pu continuer pendant longtemps, donc le travail est assez probant. Et encore une fois, ici, notre problème, et le problème de Jean Robin d'ailleurs, n'est pas ce plagiat qui est vieux de 10 ans, mais bien le fait qu'aucun des journalistes ou des animateurs qui ont traité la sortie du livre de souvenirs d'Ardisson n'ait fait état des recherches de Jean Robin. David Abiker, une journée de grève